Bonjour, peuple du Mali, peuple de l'AES, peuple de l'Afrique, peuple opprimé du monde. Aujourd'hui, mon intervention portera sur une information, en tout cas du côté du Mali non officielle, parce que pas encore annoncée par nos plus hautes autorités, ils n'ont pas été saisis sur la question. Mais de l'intention de l'information et des voies de diffusion de l'information montrent que, en tout cas du côté des États-Unis, c'est une information provenant des dirigeants américains. De leur volonté à pouvoir faire des bombardements dans l'AES, dans le Sahel, bien sûr dans l'AES, et particulièrement au Mali, et contre les groupes terroristes du Jénim. C'est particulièrement annoncé du Jénim. Aujourd'hui, nous voulons juste rappeler une chose à ces pays de toute puissance, à ces pays qui se disent protecteurs des droits de l'homme, que la situation du Mali ne date pas d'aujourd'hui. Ça, c'est un premier aspect. Le second aspect, c'est que l'État malien, depuis un certain temps, a pris des mesures pour s'engager activement à la sécurisation de son territoire. Et dans ce sens, des principes de coopération ont été établis par l'État malien sous l'impulsion de la population malienne. Ça, c'est un état de fait qu'il faut comprendre. Le Mali, désormais, a décidé de faire un choix stratégique de ses partenaires dans une coopération gagnant-gagnant. Et ensuite, le Mali a décidé de finir avec cette question d'insécurité au Mali. Parce que ce que moi je veux rappeler un peu à l'État américain, c'est que au Mali, il n'y a pas de terroristes au Mali. Fondamentalement, je veux dire, il y a des terroristes importés au Mali. Il y a des terroristes imposés au Mali. Il y a des terroristes fabriqués au Mali. Et avant, on avait le Jénim, on avait l'État islamique, et aujourd'hui, en plus, il y a le FLA aussi qui était un mouvement indépendantiste qui aujourd'hui s'est transformé en mouvement terroriste. Maintenant, ce que je veux dire juste aux autorités américaines, tous ces groupes-là, tous ces gens-là qui se disent terroristes, djihadistes, je ne sais pas quelle appellation eux-mêmes ils donnent en fonction des intérêts des groupes, ils donnent une appellation spécifique. Vous n'avez pas besoin de venir les bombarder au Mali, hein, parce que leur maître, leur fabricant, leur soutien, c'est la France et l'Ukraine. Aujourd'hui, si vous pensez que c'est une menace pour la sécurité internationale, demandez à la France d'arrêter et à l'Ukraine d'arrêter, d'armer et d'équiper des gens qu'ils amènent chez nous et qu'ils appellent terroristes. Parce que vous allez trouver de toutes les nationalités, y compris des Français et des Ukrainiens. Donc vous allez bombarder qui? Vous allez bombarder quoi? Bombarder alors la France et les Ukrainiens pour qu'ils arrêtent de financer, de sponsoriser et d'armer des gens sur notre territoire et d'importer des gens sur nos territoires pour qu'ils appellent terroristes maliens, qu'ils appellent sur leurs médias djihadistes maliens. Voilà les choses qu'il faut arrêter d'abord, qu'il faut régler et ensuite discuter avec nos autorités sur la question de la gestion sécuritaire.
Voilà la situation qu'il faut d'abord mettre en avant sur la question de sécurité au Mali. Lorsque vous aurez réglé cette question avec la France, qui organise, qui importe, qui forme et qui attaque des positions de l'État malien, qui attaque des positions des civils au Mali, qui viole des femmes au Mali, qui massacre des enfants au Mali. Voilà en fait le type de terrorisme que nous avons ici par la volonté de la France accompagnée de l'Ukraine. Voilà la situation que nous avons. Et voilà ce que nous donnons aux Américains à aller travailler et à aller résoudre. Et ensuite, discuter avec les autorités sur quelles modalités ou quels sont les besoins de l'État malien par rapport à cette intervention ou à la coopération militaire avec les États-Unis. C'est à nous de déterminer. Vous ne pouvez pas venir bombarder chez nous. Il faut plutôt dire que vous voulez venir désorganiser ou maintenant, puisqu'il y a une perte, en tout cas, une perte de vitesse de ce groupe GNIM sur le terrain, il faut plutôt nous dire que vous voulez amener une autre forme de terrorisme sur notre espace. Sinon, le Mali ne vous a pas appelé. On ne vous a pas dit qu'on a besoin d'un bombardement américain. Nous avons des partenaires. Nos partenaires russes sont très sincères et nos partenaires russes, aux côtés de l'armée malienne, travaillent efficacement sur le terrain pour faire face à ces groupes que vous appelez terroristes maliens, mais qui sont des groupes terroristes de la France et de l'Ukraine. C'est eux qui les amènent, c'est eux qui les forment ici. Et regardez les gens qui constituent ce groupe. Ces gens ont les moyens d'acheter ce type d'armes qu'ils sont en train d'utiliser. Même un État a des difficultés à pouvoir s'acquérir de ces armes-là, qu'on trouve aujourd'hui avec des bandits dans le Sahel, au Mali. Ces armes quittent où? Ces moyens quittent où? Ils ont quel espace aujourd'hui qu'ils gèrent, dans lesquels ils ont des ressources minières aussi cotées à l'international qui puissent leur donner des ressources pour acheter de tels types d'armes, pour les entretenir et avoir des munitions à suffisance pour faire la guerre. Les terroristes maliens sont en France. C'est l'État français. Ce sont les Ukrainiens. Ce gouvernement bandit de l'Ukraine, c'est eux les terroristes. Ce gouvernement bandit de la France à la tête de Macron, c'est eux les terroristes au Mali. Donc vous allez bombarder quoi? Il faut leur dire tout juste d'arrêter l'accompagnement qu'ils sont en train de faire. Vous allez voir qu'en une semaine, on ne parlera plus d'attaque au Mali, on ne parlera plus d'insécurité au Mali. Parce que notre armée aujourd'hui s'est dotée des moyens suffisamment pour faire face. Aujourd'hui, le Mali ne fait pas face à des terroristes, à des bandits. Le Mali fait face à des États qui l'attaquent. Par des proxys. Aujourd'hui, par des hommes qu'eux-mêmes, ils ont préparés, armés et déversés chez nous. Et c'est un État puissant. C'est face à ça que le Mali est en train de se battre. Sinon, aujourd'hui, les dispositions militaires que nous avons, la stratégie et l'engagement de nos autorités et des hommes et des militaires même sur le terrain, nous n'avons pas besoin d'autres pays, en dehors de ceux-là avec qui nous avons un partenariat sincère et qui sont corrects avec nous sur le terrain, sur le terrain de combat. Et aujourd'hui, nous remercions, nous félicitons le gouvernement russe et nous sommes reconnaissants aujourd'hui de l'engagement du peuple russe auprès du peuple malien. Donc, si les États-Unis veulent alimenter un autre plan, qu'ils le fassent, mais sur ce plan, nous les attendons de pied ferme. Et nous pensons que quand un État responsable veut s'engager et prendre des dispositions, il le prend de façon responsable, c'est-à-dire prendre en compte l'avis de l'État dans lequel ils veulent aller et coopérer avec eux, échanger avec eux et que cet État leur dise exactement le besoin et le type de coopération dont ils ont, dans lequel ils peuvent les inviter à s'investir. On ne peut pas décider tout un matin à Washington de venir
Il faut plutôt dire que vous voulez venir armer des hommes ici. Il faut plutôt dire que vous voulez changer la forme d'organisation, appuyer aussi la France et l'Ukraine dans ce désordre qu'ils sont en train de faire chez nous. Mais nous vous disons de faire très attention. Nous vous disons de faire très attention parce que le peuple malien est engagé à défendre son espace. Le peuple malien est engagé à défendre ses intérêts. Et nous demandons à la France, aux États-Unis de conseiller plutôt la France et l'Ukraine à arrêter de soutenir et il n'y aura plus de terrorisme, il n'y aura plus d'insécurité au Mali et au Sahel. Je vous remercie.